Amen. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux maintenant acclamer pour Jésus? Acclamer pour Jésus. Acclamer pour le roi des rois. Acclamer pour notre source, celui qui nous donne la vie. Bien aimé, alors je pense qu'il y a un côté de la salle qui est au courant, mais l'autre côté n'est pas au courant. Quand on dit acclamer, on bat des mains et on pousse des clameurs. On élève la voix, on le célèbre, on le glorifie. Il est le roi de gloire. La Bible dit qu'il est assis sur un trône très élevé. Il est le seul qui a été trouvé digne de prendre le livre de vie, d'en briser les sceaux et de dérouler cela. Alors quand tu me demandes de l'acclamer, quand tu me demandes de l'adorer, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Si ce n'était pas lui, je ne serais pas là. Si ce n'était pas son amour, je ne serais pas ici. Si ce n'était pas le sang qu'il a versé à la croix, je n'aurais pas d'avenir. Bien aimé, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que l'apôtre Jean s'est mis à pleurer. Il est monté, il s'est mis à pleurer parce qu'il ne voyait pas d'avenir. Il est monté, il s'est mis à pleurer parce qu'il voyait un livre de vie qui était scellé. Et il se demanderait qui allait venir briser les sceaux de ce livre-là. Ce livre-là, c'est le livre de ta vie. C'est le livre de ton avenir. C'est le livre de la transformation qui doit arriver dans ta vie. Et Jean pleurait pour toi. Parce qu'il te regardait, il savait que tu allais traverser des difficultés. Mais il demandait qui allait venir te sortir de là. Et à un moment donné, il y a un ange qui a dit, Jean, ne pleure plus. Je te dis, mon frère, ma soeur, ne pleure plus. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui est allé à la croix du calvaire. Voici celui qui a payé le prix. Voici celui qui a été trouvé digne de prendre le livre, de briser les sceaux et de dérouler. Voilà pourquoi ta vie ne sera plus jamais la même. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire, voisin, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Dis, voisin, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu. Je ne sais pas quel challenge tu traverses. Mais il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Jésus-Christ est encore sur son trône. Jésus-Christ règne. Sa parole est toujours puissante. Elle fait toujours des transformations. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il y a une telle atmosphère dans la salle. Quand j'étais à côté, j'écoutais l'adoration. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et je voudrais aujourd'hui, c'est très important de le faire, qu'on puisse acclamer le Seigneur pour... Ah, attendez, vous êtes chaud, hein? Acclamer le Seigneur pour notre Père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Aïe, 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 aïe. Vous savez, c'est Dieu qui permet tout. Mais il se choisit un canal, un homme, une femme qui est une source de bénédiction pour toi. Alors Dieu nous a donné un Père qui est extraordinaire. Un Père qui fait confiance à ses enfants. Un Père qui enseigne ses enfants. Un Père qui est toujours derrière ses enfants. Même quand on s'en va faire des missions un peu partout, il est derrière nous et il prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Mohamed, pour son épouse, pasteur Liliane Sanogo, une femme extraordinaire, remplie d'onction, remplie de grâce. Alléluia. Alors je vais vous donner un petit secret. Quand on acclame comme ça nos autorités, en fait on est en train d'ouvrir la porte spirituellement. On est en train de dire que nous ne sommes pas là de nous-mêmes, mais nous sommes là parce qu'il y a une autorité qui nous a délégué cette capacité-là de le faire. Alors je voudrais encore que vous puissiez acclamer le Seigneur avec moi pour le pasteur Brice. Vraiment un homme qui fait un travail extraordinaire pour l'évangile. Un homme que j'aime beaucoup. Et je sais qu'il a contribué grandement à l'ouverture de cette assemblée. Et je ne pourrais ne pas vraiment bénir le Seigneur pour vos bergers. Oh, pasteur Fabrice, pasteur Francia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Bien-aimés, vous savez, souvent on banalise le fait d'avoir de bons pasteurs. Souvent parce que tu as ton pasteur, tu le vois tous les dimanches, tu ris avec lui, tu ne réalises pas le privilège d'avoir un bon pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs bizarres. Mais vous avez de bons pasteurs. Et je bénis le Seigneur, je remercie le Seigneur pour leur vie.
et pour le privilège qu'ils me font de me tenir ici à leur chair. C'est une marque de confiance qu'ils me font de me tenir ici à leur chair et je bénis Dieu pour leur vie. Pasteur Fabrice, c'est quelqu'un de très ouvert avec qui nous avons eu vraiment de très bonnes relations. Et puis on dirait que Pasteur Fabrice, on se trouve souvent à l'aéroport quand on va à Abidjan. Donc souvent mon avion arrive, il est en train de prendre son avion, on se voit ensemble. Que Dieu le bénisse abondamment. Je voudrais aussi qu'on puisse bénir Dieu. Avec moi, vous allez acclamer. On a un père qui a eu 50 ans cette semaine. Et vraiment, je veux qu'on puisse saluer le Seigneur pour le pasteur Alain Dey, qui je pense était ici il n'y a pas longtemps. Alléluia. C'est un homme extraordinaire. Et je veux honorer mon pasteur responsable au Canada, le pasteur José Bro. Aidez-moi à acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Voilà, donc, bon, ils ont envie de dire, le pasteur il a fini de faire acclamer aujourd'hui. Mais vraiment, j'aimerais aussi que vous puissiez saluer celle qui m'accompagne, mon épouse, le pasteur Laurette. Vous savez, les pasteurs, là, il y a beaucoup de choses qu'on nous voit faire. On a le micro, on fait les durs, chez nous, on prêche et tout. Mais derrière, il y a un travail extraordinaire. Alors, je bénis le Seigneur pour sa vie. Merci de m'avoir accompagné. Et nous prions que ce matin, Dieu nous fasse du bien. Qui veut que Dieu lui fasse du bien ce matin? Alléluia. Alors, dans cette atmosphère, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Tu vas fermer les yeux, tu vas baisser la tête et tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas dire, Seigneur, nous prions que tu nous fasses du bien. Élève la voix avec moi, on prie tous ensemble. Seigneur, nous prions que tu nous fasses du bien. Nous prions que tu nous fasses du bien. Riye barabos, samayesh, harakintarabarosh. Rekete marabaro somna hinere maramashokuba irere on tabalebam terebeleberoshim arabariana rianda basokorobulakes karamariando shimanamayes. Ce jour est ton jour. Ce lieu est ton lieu. Ce moment est ton moment. Cette assemblée est ton assemblée. Ces personnes sont là pour toi. Ils ne sont pas venus m'entendre, ils ne sont pas venus m'écouter. Mais ils sont venus tourner les regards vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs, vers le pourvoyeur de toutes choses. Voilà pourquoi pendant que le piano joue un peu plus fort, nous voulons t'adorer, nous voulons t'appeler. Nous voulons nous abaisser afin que toi tu sois élevé. Nous voulons diminuer afin que toi tu grandisses. Nous ne savons pas parler, nous ne savons pas quoi dire. Mais toi tu le sais. Toi tu sais ce que tu veux communiquer à ton peuple ce matin. Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, j'élève la voix vers toi. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta grâce. Remplis ce lieu de ton amour. Remplis ce lieu de ta paix. Remplis ce lieu de ta joie. Remplis ce lieu de ton onction. Seigneur, fais ce que tu as prévu. Fais ce que tu as arrêté d'avance. Fais ce que tu as décidé. Bénis un homme, bénis une femme. Réoriente une vie. Libère une destinée. Positionne quelqu'un ici ce matin. Jésus, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu as encore quelque chose de bon ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens parler au cœur de quelqu'un. Viens disposer le cœur d'un homme. Viens disposer le cœur d'une femme. Viens disposer le cœur de quelqu'un. La vie divine doit se manifester dans les cœurs. Je prie à l'instant pour chaque cœur qui est fermé, pour chaque cœur qui est bloqué, pour chaque cœur qui est limité, pour chaque cœur, Seigneur, dans lequel il y a de la tristesse ou il y a de l'amertume. Esprit de Dieu, dégage les cœurs ce matin. Dégage les cœurs ce matin. Dégage les cœurs ce matin. Que les cœurs soient de bonne terre. Que les cœurs de ces personnes
soit de bonne terre. Et que ce matin, il puisse te recevoir. Bien-aimé, ne m'attends pas. Commence à prier. Commence à élever la voix. Commence à parler en langue. Commence à dire des mystères. Commence à transformer cette salle en un lieu extraordinaire, rempli de la présence de Dieu. Shekaye Maro Sakababao. Adibade de Masakada Bashi Manamana Kete Bos Ekefa Ayene Bele Sakadabala Maroso Adibade Shadabalabaya Sakata Balaba Sheke. Elle est venue ce matin, elle a besoin d'entendre ta voix, elle a besoin d'une guérison, elle a besoin qu'une porte s'ouvre. Il y a quelqu'un qui a besoin qu'une porte s'ouvre ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de passer à un autre niveau ce matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de percer ce matin. Je suis devant ta face, mon Dieu. Tu guéris, tu délivres, tu restaures. Esprit de Dieu, Sakadaba Shebele, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, regarde-les, regarde-les, regarde-les. Ils sont venus pour te chercher. Ils ont besoin de guérison ce matin. Commence à prier, commence à prier. Et dis au Seigneur, Seigneur, dispose mon cœur. Je veux t'entendre ce matin. Je veux te voir ce matin. Je veux être orienté ce matin. Je veux être dirigé ce matin. J'ai besoin d'une parole qui va repositionner ma vie. En sortant de ce lieu qui ne soit plus les mêmes. En sortant de ce lieu que ton esprit touche quelqu'un. Je t'en supplie. J'intercède. 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 Tu as dit à Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Ah, je suis en train de prier pour tous tes fils et tes filles qui sont ici. Afin que l'abondance de ta grâce les touche. Afin qu'ils ne défaillent point. Je prie pour quelqu'un qui est au bord de la défaillance. Je prie pour quelqu'un qui est en train de lutter contre des propositions qui ne sont pas glorieuses. Je prie pour une sœur qui est proche de tomber avec un homme. Je prie pour quelqu'un qui est réclamé par le diable, afin qu'il ne défaille point, afin qu'il ne défaille point ce matin. Je suis devant ta face. Je m'abaisse ce matin. Je descends dans ta présence, afin que toi tu sois le seul, élevé, exalté, célébré. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Ce que tu vas faire ce matin. Shadabarokun Sababa.
matin, le Seigneur va te remplir de choses extraordinaires. De grâce, de bénédiction, d'onction, d'huile, de feu. Je vois plusieurs vases en train d'être remplis par la grâce, par la puissance de Dieu. Je suis venu ce matin de la part du Seigneur prophétiser sur ta vie pour que de nouvelles portes s'ouvrent, pour que tu passes à une autre dimension, pour que le niveau de l'onction augmente, pour que le niveau de la grâce augmente, pour que tes expériences avec le Seigneur soient plus fortes, pour que tu vives le surnaturel, pour que tu vives le surnaturel, pour que tu sois un témoignage, pour que tu sois un témoin, pour que tu sois quelqu'un qui parle de la part du Seigneur, mais dont la vie témoigne de la gloire de Dieu. Tu étais arrivé à un certain niveau où il y avait une porte qui était fermée. Mais à partir de ce jour, cette porte-là va s'ouvrir. Elle va s'ouvrir pour toi maintenant. Elle va s'ouvrir pour toi en ce jour. Je le déclare, je l'annonce sur ta vie. Tout homme, toute femme dont le cœur est ouvert ce matin, tout homme, toute femme dont le cœur est disposé ce matin, va passer à un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Au nom puissant de Jésus. Quelle grâce ce matin. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce en ce lieu. Quelle grâce. Bien-aimé, je te demande, pendant le message, ne sois pas distrait. Ne regarde pas le voisin. Ne sois pas distrait. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Que ton cœur soit disposé à recevoir ce qui vient de Dieu. La Bible dit c'est à ceux qui l'ont reçu qu'elle a donné un pouvoir. Si tu écoutes sans recevoir, sans comprendre, le pouvoir ne va pas s'activer dans ta vie. Mais ce matin, waouh, on pourrait rester comme ça jusqu'à la fin du culte. Le Seigneur a commencé une œuvre extraordinaire. Est-ce qu'en s'asseyant, on peut dire gloire à Dieu? Laissez ceux qui sont sous l'esprit, laissez l'esprit faire son œuvre. Laissez l'esprit faire son œuvre. L'esprit veut toucher. L'esprit veut agir. Et dans la dynamique de ce qu'a prêché notre pasteur, notre père spirituel, le pasteur Mohamed, nous devons devenir des témoins, devenir des signes. Ça veut dire que nous devons refuser une chrétienté qui ne démontre pas la puissance de Christ. Nous devons refuser une chrétienté qui est une chrétienté de dimanche, mais qui en semaine n'a pas d'impact. Nous devons refuser une chrétienté où on a l'impression que c'est l'ennemi qui définit nos vies. On a l'impression que c'est quand les sorciers sont fâchés qu'ils arrivent, c'est là qu'ils orientent nos vies. Quand on a un peu de répit, c'est parce qu'on nous a oubliés, on ne nous a pas attaqués. Non, ce n'est pas ce qui doit se passer. C'est nous qui devons les influencer. C'est eux qui doivent avoir peur. C'est eux qui doivent se dire, oh, on est foutus aujourd'hui, ils ont décidé d'envoyer le feu contre nous. Et puis ils doivent fuir. La situation doit changer. Nous devons devenir des témoins. Nous devons vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Le Jésus que nous prions, que nous prêchons est vivant. Nous annonçons Jésus-Christ ressuscité. Il n'est pas sur le bois, il n'est pas à la croix, il n'est pas au tombeau. Il est vivant et il règne. Et il est glorieux. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, durant tout ce message, je veux te demander, dis à Jésus, tu es vivant. Je dois le voir dans ma vie. On n'est pas venu ici parce qu'on veut du matériel. Non, on n'est pas venu ici parce que non. Mais la Bible, le livre dont nous parlons, dit qu'il est vivant, dit qu'il est réel, dit qu'il guérit, dit qu'il change des vies. Alors on doit l'expérimenter. À un moment dans la Bible, parlant des chrétiens, on dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Est-ce que quand on va vous regarder, on va dire ces gens qui ont bouleversé Paris sont venus ici? Alléluia. Est-ce qu'on va dire ça de nous?
Dans chacune des villes où on a les églises vases d'honneur, ces gens qui ont bouleversé leur ville sont venus ici. Il faut que notre Jésus ne soit plus juste un Jésus du dimanche, un Jésus d'adoration, un Jésus de l'église, un Jésus de quand on est ensemble. Mais dehors, il n'est pas présent. En tout cas, moi, quand mon père spirituel a prêché, je dis non, moi-même, je dois devenir un témoin. De toute façon, l'assemblée que Dieu m'a donné la grâce de diriger s'appelle l'assemblée des témoignages. Donc, je dis vraiment, ce n'est pas possible que je ne sois pas un témoin. Alléluia. Il y a une atmosphère très, très, très solennelle. Donc, ça fait que je ne sais pas comment commencer le message. Tu vois, j'avais pris un angle où on devait rire un peu au début. Mais là, la présence est tellement grande que je ne sais pas trop. Mais je bénis le Seigneur. On peut bénir le Seigneur pour le groupe musical. Et je demandais au Seigneur, bon, parce qu'à la vérité, je revenais d'une mission et puis je suis en vacances ici. Et je dis, bon, je ne vais pas venir ici sans informer pasteur Fabrice. Et quand je l'ai informé, il m'a informé en même temps que je prêchais aussi ce dimanche. Donc on a fait un échange d'informations. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quelquefois quand tu es en vacances, puis tu dois te préparer à prêcher, il faut... Donc je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à tes enfants? Parce que ce n'est pas moi qui prêche, c'est Dieu qui prêche. Avant de devenir pasteur, je parlais à pasteur Charles Arthur une fois. Et puis j'ai dit, mais pasteur Charles Arthur, comment vous faites? Et puis vous prêchez tous les dimanches là. Qu'est-ce que vous trouvez l'inspiration pour parler aux gens tous les dimanches? Il m'a dit, non, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Dieu parle. Quand il veut parler, il parle. Donc je dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Parce que ce n'est pas ma bouche qui doit parler. Et le Seigneur a emmené mon esprit, mes pensées sur le nom de votre assemblée. Qui connaît le nom de l'assemblée? Non, il ne fallait pas dire, on allait voir si le voisin connaît. Hein? Qui connaît le nom de l'assemblée? Bon, c'est quoi le nom de l'assemblée? Ah bon, c'est écrit ici en plus. Donc voilà. Hein? Abondance de grâce. Et j'ai trouvé ça vrai. Je trouvais que c'est un nom extraordinaire. Alléluia. Il faut comprendre que, et ça c'est important dans tout lieu où tu vas, il faut comprendre l'environnement. Amen. Quand tu viens dans cette assemblée qui s'appelle Abondance de grâce, il faut chercher à te poser la question, pourquoi elle s'appelle Abondance de grâce? Pasteur Fabrice ne s'est pas levé un matin et puis il a dit, ah tiens, et si on appelait Abondance de grâce? Non. Alors, dans le fonctionnement des églises, c'est que on a une mission spécifique, une mission générique, toutes les églises vases d'honneur, partager l'amour de Christ, faire des nations des vases d'honneur. Maintenant, chaque église a une spécificité. Donc, quand on devient assemblée, le pasteur prend le temps de prier pour donner un nom. Ce n'est pas un nom vide, ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas un nom marketing. Vous comprenez? Non, ce n'est pas ici, ah non, mais si on met abondance et puis grâce, comme on est en Paris, ça marche un peu bien. Non. C'est un nom inspiré par l'Esprit. Ça veut dire que quand vous arrivez dans un lieu et qu'il y a un nom donné, Dieu favorise la manifestation de ce qui est attaché à ce nom-là dans cette assemblée. Amen. Alors quand tu attends abondance de grâce, il faut même que dans ta prière, tu ailles dire à Dieu, je suis de l'assemblée abondance de grâce, je dois vivre l'abondance de la grâce. Non, vous savez, avec Dieu, des fois, il ne faut pas rendre ça trop compliqué. Tu as parlé à notre berger qui est ici, tu as dit que l'assemblée s'appelle Abondance des grâces. Je suis membre de cette assemblée, donc je dois vivre l'abondance de la grâce. Et puis tu commences à prier. Alors, si vous qui êtes de la maison, vous ne faites pas ça, nous qui venons de dehors là, on a compris, hein? Donc on prend votre onction et puis on s'en va. On ne va pas faire ça comme ça. Amen. Alors il a envoyé mon esprit sur abondance de grâce. Abondance de grâce. Et peut-être que probablement que les choses que je vais aborder ici aujourd'hui dans le temps que j'ai, peut-être que vous en avez déjà parlé avec pasteur Fabrice ou que d'autres orateurs ont voulu en parler, mais je crois que si Dieu met le doigt sur quelque chose, c'est qu'il veut insister, il veut que ta vie, que tu développes cela dans ta vie et il veut t'emmener à une autre dimension. Alléluia. Dis avec moi abondance de grâce. Dans le nom abondance de grâce, il y a deux termes. Abondance et grâce. On va oublier le deux. La grâce, c'est simplement la faveur imméritée. La grâce, tu n'as pas mérité. Tu comprends? Le monde aujourd'hui fonctionne beaucoup par mérite. Parce que j'ai fait ça,
il faut que j'ai ça. Parce que j'ai beaucoup travaillé, il faut que j'ai ça. Parce que je suis bon, il faut que ce soit moi qui prêche. Parce que je prêche mieux, il faut que je devienne APO pasteur. Parce qu'on a ça sans le... On ne fait même plus exprès. On fonctionne au mérite. Donc, dès qu'on voit quelqu'un qui semble ne pas répondre aux critères, on commence en même temps à le critiquer. Pourquoi? Tous ceux qui critiquent là, c'est une question de mérite. Quand tu comprends la grâce, tu ne critiques pas. Parce que Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Il n'a pas donné de conditions. Quelquefois, tu as un monsieur bizarre à qui il fait grâce. Moi, je regarde toujours l'apôtre Pierre. Et puis, j'ai béni Dieu pour l'apôtre Pierre. Vraiment. Parce que c'est un gars choc. Il est un peu partout là. Il est là. C'est le gars qui va dire, il est toi. Demain, il n'est pas toi. Il te lâche, il fait truc. C'est un peu nous tous, non, Pierre? Quand vous regardez Pierre. Mais Dieu a fait grâce à Pierre, jusqu'à en faire, si vous voulez, le chef des apôtres. Donc quand je regarde ça, je dis, Seigneur, merci, il y a de l'espoir pour nous tous. Non, moi je regarde ça simplement. Parce qu'il fait grâce à qui il fait grâce? Attendez, entre vous et moi. Quelqu'un qui dit, il va être avec toi, il te trahit. Et quand on t'explique comment il t'a trahi, là, on dit, il a fait des imprécations, c'est-à-dire, il ne te connaît même pas. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois. C'est 3 fois. Il a dit, il ne te connaît pas. Donc, imagine, tu es un peu Jésus. Tu es allé dans une situation un peu difficile, puis tu es sorti. Et puis tu rencontres ce camarade-là. Tu fais quoi maintenant? Tu bats son nom à vie, non? Il ne faut même plus qu'il s'approche de toi. Mais Jésus lui a confié encore. Il lui a dit, paie mes brebis. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que tu ne comprends pas. Et la grâce, premièrement, il faut la comprendre même dans l'église. Sinon, il y a des faux palabres qu'on fait dans l'église. La sœur, elle est bizarre. Et puis, c'est elle qui est comme ça. Telle personne. Moi, à l'église, je parle souvent aux serviteurs. Quelquefois, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans l'église et puis la personne est blessée dans son âme, est déchirée. Et puis, on va voir que je suis plus clément avec elle. Quand elle fait des bêtises, je la couvre. Quand elle fait des bêtises, donc, les anciens là, mais c'est pas normal, mais c'est pas comme ça qu'on fait. D'habitude, tu fais. J'ai dit, laissez-la, laissez, jusqu'à ce qu'elle puisse guérir, grandir. Et quand elle va grandir maintenant, on va lui dire la vérité. La grâce, c'est de ne pas regarder ce qu'on a, d'où on vient, notre couleur de peau, notre argent, nos finances. Mais c'est de croire que celui qui est avec nous peut tout. Et que sa parole est souveraine. C'est lui qui installe les rois, pas par mérite. Alléluia. Alors vraiment, je veux que tu comprennes déjà premièrement cet élément de grâce. Ça crée quand tu as de la grâce, là, ça crée l'étonnement. Quand on te voit, même on demande s'il n'y a pas une erreur. Tu sais, les gens de ta famille qui te connaissaient, c'est-à-dire eux, ils avaient déjà tracé ta destinée. Pour eux, tu es dernier. Si tu as trop réussi, tu es avant-dernier. Et puis ils arrivent demain. Tu es en train de briller. Donc on te regarde. Vous savez, il y a des gens, quand ils te regardent là, tu sens qu'ils sont étonnés. Ils se demandent comment tu as pu être là. Mais j'annonce à 3 personnes dans cette salle qu'il va y avoir des étonnements sur ta vie. Tu peux pas... non, les gens ils vont faire comme ça. Changer leurs lunettes, regarder. Il faut tout faire. Et puis on va dire c'est lui. Tu vas dire c'est lui, c'est elle. Tu vas dire mon Dieu m'a fait grâce. Je ne peux pas vous expliquer comment. Je ne peux pas vous dire comment. Mais la porte a été ouverte et moi je suis rentré. Je suis assis à la table des rois. Alléluia. C'est la grâce, mon ami. C'est la grâce. Notre Père spirituel, Pasteur Mohamed, fonctionne dans la grâce. Les églises vases d'honneur, c'est la grâce. Frère, si quelqu'un te dit qu'il a la théorie, la stratégie, la façon claire de faire l'église, il ment. Nous tous, c'est compliqué. Mais c'est Dieu qui fait grâce. Aujourd'hui, notre Père spirituel va de nation en nation. Il prêche l'évangile. L'onction est là. C'est la grâce de Dieu. Alors vous ici, il faut que vous compreniez ça. Et que vous fassiez premièrement, avant même qu'on aille dans le message, vous fassiez grâce les uns aux autres. S'il vous plaît, laissons les faux petits problèmes. Personne n'a un mérite. Personne. Parce que la paille que tu vois chez l'autre, toi tu as une poutre. Mais comme c'est trop proche, tu ne vois pas. Quand chacun est concentré à régler sa propre vie, on ne peut pas faire béret. Vous savez, il y a des situations qui arrivent là. Il y a des gens, ils ne parlent pas. Parce qu'ils savent que c'est ce qu'eux-mêmes ils vivent. Ils sont très conciliants. C'est pas parce qu'ils ont tout. Parce qu'ils savent que c'est ce qu'eux-mêmes ils vivent. Donc tu manifestes l'amour.
Dans l'église, les gens viennent et puis vous ne connaissez pas le background des gens. Le gars bizarre d'aujourd'hui peut être l'évangéliste glorieux de demain. La fille, quand elle parle, parce qu'il y a des soeurs, elles arrivent, elles lancent des flèches. Les anciennes de l'église, là, elles sont révoltées. Les mères de l'église sont révoltées. Mais la petite fille, là, mais moi, je lui dis 2 mots. Pardon, laisse les 2 mots. Mais si tu lui dis les 2, elle va partir. Laisse-la arriver. Demain, c'est une chante glorieuse pour l'Éternel. La grâce, là, on ne peut pas expliquer. On ne sait pas. Dieu n'a pas donné... Il ne nous dit pas pourquoi il active la grâce en faveur de quelqu'un. Il dit je fais grâce à qui je fais grâce. Point final. Il n'a pas besoin de ton avis pour faire grâce. Alléluia. Alors ça c'est vraiment un fondement très important que je veux qu'on comprenne. Pasteur Mohamed nous a souvent enseigné cela sous le message disant allez devant le trône de la grâce plutôt que le trône du mérite. Le trône du mérite, c'est le trône qui existe, qui explique que parce que l'autre a fait ça, il doit être puni. Parce que moi j'ai été bien, je dois faire ça. Parce que si, le trône de la grâce, c'est le trône qui dit Seigneur, fais-moi juste grâce. Je ne me compare pas à quelqu'un. Je ne connais pas son histoire, mais fais-moi grâce. Alléluia. Et quand tu vas devant ce trône-là, la vie divine se manifeste. Alléluia. Alors là, je suis juste sur la grâce. Mais maintenant, je veux qu'on parle du deuxième thème, qui parle d'abondance. Abondance de grâce. Amen. Abondance parle d'être rempli. Par exemple, quand on chantait tout à l'heure, d'être rempli. Hier, quand je priais, j'ai entendu le mot multiplication. Et je prie pour 4 personnes ici, que la multiplication divine soit votre partage. Que ce soit votre partage dans le nom de Jésus. L'abondance parle d'un grand nombre de multiplication. L'abondance de grâce, ce n'est pas un témoignage tous les 3 mois ou tous les 6 mois. L'abondance de la grâce là, c'est constant. Tu vois, c'est constant. C'est-à-dire, c'est une sœur qui vit l'abondance de la grâce. Je lui donne le micro ici jusqu'à la fin du culte. Elle est en train de témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'abondance de la grâce là, c'est quand on te demande de venir témoigner, tu ne sais même pas lequel tu vas prendre. Tu dis, pasteur, lequel je prends? Parce qu'il y en a trop. Amen. Et notre vie doit être comme ça. Et vous-même qui êtes ici, alors là, ça doit être encore plus extraordinaire. Et je dis toujours au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi nous avons l'impression de ne pas vivre l'abondance de la grâce? Soyons honnêtes. On a l'impression que... Vous n'avez pas l'impression que c'est une goutte qui nous touche de temps en temps? Voilà. De temps en temps, il y a une petite goutte qui vient. Ça te désaltère un peu. Après, on va faire des veillées jusqu'à... Puis dans 8 mois encore, il y a une autre goutte qui arrive. Après, j'ai dit non Seigneur, ce n'est pas la vie que tu as prévue. Tu as dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pour cela que tu es venu. Alors, expérimenter la grâce de Dieu ne doit plus être sporadique. Ça ne doit plus être un événement comme ça. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux vraiment, qu'on regarde quelques points qui vont nous aider à vivre l'abondance de la grâce. Alléluia. Premièrement, il faut que tu comprennes une chose. L'abondance de la grâce, c'est ce qui te fait régner. Dans Romains 5, verset 17, la Bible dit ici, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte... Alors, je ne sais pas si vous avez les versets. C'est bon? Ok. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça veut dire que pour régner dans cette vie, je ne parle pas du règne que tu auras quand Jésus va revenir, quand on va être au ciel, mais je parle déjà du règne que tu dois avoir sur cette terre. Dans ce moment, il faut que tu actives l'abondance de la grâce. Il faut que tu rentres dans une dimension de grâce qui est accélérée, qui est multipliée et qui descend sur ta vie. Pasteur Mohamed l'a souvent prêché. Le règne dont il parle ici, ce n'est pas nécessairement juste d'avoir une couronne ou bien d'être président de la République, mais c'est-à-dire que dans le domaine où tu es, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la petite enfance, que ce soit, je ne sais pas dans quel domaine tu es, tu dois devenir un roi, c'est-à-dire une référence, c'est-à-dire quelqu'un qui est en autorité. Amen. Et la Bible nous dit que l'abondance de la grâce, c'est ce qui va t'aider à régner. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta sagesse, ce n'est pas ta vie de prière simplement. Ce n'est pas parce que tu parles beaucoup en langue, mais c'est parce qu'il y a l'abondance de la grâce sur ta vie que ça t'aide à régner. Alléluia. Des gens comme Joseph, des gens comme Daniel sont arrivés dans des positions d'autorité, mais on voyait que la grâce de Dieu était avec eux.
On voyait que ce qui touchait réussissait. Jacob était chez son beau-père, même son beau-père l'a doublé, mais on voyait qu'il y avait une grâce qui l'accompagnait. Alléluia. Si ce mécanisme d'abondance de grâce n'est pas activé dans ta vie, tu ne pourras jamais être le leader que Dieu a prévu que tu sois. Alors que quand je priais ce matin dans le bureau, le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de destinées qui sont bloquées. Beaucoup de personnes ici, en fait, vous auriez dû être ailleurs. Vous auriez dû briller de façon extraordinaire pour le Seigneur. Mais c'est comme si on a mis un voile sur vos destinées. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que les destinées sont libérées. Tu vas passer les portes que tu dois passer au nom de Jésus. Dis avec moi, abondance de grâce. Alors, bon, je ne sais pas. Alors, si on peut me faire signe qu'il va rester 10 minutes. C'est comme c'est pas le même temps chez moi, bon, il faut que je m'ajuste. Je veux parler de quelques petits secrets pour vivre l'abondance de la grâce. Amen. Le premier secret, très simple. On a envie de dire évident, mais puissant et réel. C'est servir Dieu et évangéliser. Mon ami, Dieu bénit ses serviteurs. Regardez Pasteur Mohamed, il donne toujours ce témoignage. Comment une église peut affréter des avions, faire des croisades dans des pays qui sont lointains. Comment aujourd'hui, quand on a parlé de pandémie, vous n'avez pas remarqué que, en tout cas nous on pensait que quand il y avait la pandémie, Pasteur Mohamed allait ralentir. Vous n'avez pas remarqué que depuis 2020 on a accéléré les croisades? Vous n'avez pas remarqué que maintenant, je crois qu'on fait 2 CJS par an en Côte d'Ivoire, un tout 931 au moins ou 2, et puis il y a la croisade internationale. On était à 2 activités avant, mais c'est comme si la pandémie là, ça lui a permis encore d'accélérer. Alléluia. Comment il fait? Comment il fait physiquement? Comment il fait financièrement? Comment il fait organisationnellement? Si ce n'est pas la grâce qui l'accompagne. Parce qu'il sait. Alors je veux encourager quelqu'un ici. Tu es dans l'assemblée, s'il te plaît. Demande à ton voisin si tu sais. Regarde bien son visage. Regarde bien. Son visage va traduire sa réponse. Il y en a, quand c'est comme ça, là, il rit. Il y a d'autres qui se fâchent. Il ne faut pas les déranger. Mais quand tu vas regarder son visage, là, tu vas être capable de comprendre. Quand tu l'as regardé, là, il ressemble à quelqu'un qui sait. C'est mitigé, non? C'est mitigé, hein? Voilà. Donc, cher ami, l'opportunité t'aime donner. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais il faut venir servir Dieu. Il faut venir servir Dieu. C'est la chose la plus extraordinaire. C'est la chose la plus merveilleuse. À la fin du culte, il y aura probablement quelqu'un à l'arrière. Va et puis viens donner ton temps, ton talent, ton énergie à servir Dieu. Le Seigneur dit dans Ésaïe 42, alors verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Quand j'ai vu annoncer la justice aux nations, j'ai compris pourquoi mon père spirituel est béni. Le verset dit, le serviteur là, il annonce la justice aux nations. Et quand il est en train de le faire, le Seigneur le soutient. Vous savez quand on dit soutien du Seigneur là, c'est pas le Seigneur, c'est pas qu'il t'a envoyé 50 € pour finir une facture, hein. Non, ça c'est soutien entre nous ici, on s'est soutenus. Non, c'est pas ça. Quand Dieu dit, moi je te soutiens là, ça veut dire que moi je vais être là pour que tu ne manques de rien. Moi je vais être là pour que tu aies l'abondance. Moi je vais être là pour que tes projets aboutissent. Moi je vais être là pour te bénir. Mais il parle de son serviteur. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Je bénis Dieu que tu viennes déjà à l'église. C'est extraordinaire. Mais il faut servir. Il faut servir. Servir, c'est donner un peu de ton temps. Servir, c'est venir travailler dans une maison et qui est certes imparfaite. On est tous imparfaits. Moi, je dis aux gens, on n'est pas parfaits. Mais c'est nous que Dieu a choisi par grâce. C'est tout. Servir, c'est venir contribuer. Regarder où sont les besoins. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Servir, c'est décharger le pasteur Fabrice. Venir voir qu'est-ce qu'il a dans son cœur. Comment il veut travailler et se mettre à disposition. C'est Dieu. Si tu veux rentrer dans la dimension de multiplication, si tu veux rentrer dans la dimension où les comptes célestes sont ouverts et à ta disposition, commence à le servir. Commence à le servir.
Tu sais, quand tu commences à servir Dieu là, il y a des grâces que tu ne peux pas imaginer. Tu voyages, tu es surclassé sans le savoir. Tu arrives, on te donne... Je vous dis, petit témoignage, je reviens d'une mission. Mais je suis parti. Quand je suis revenu, j'étais fatigué. J'ai dit, Seigneur, j'ai prêché 8 fois en 6 jours. Vraiment là, je suis fatigué. J'ai dit, Seigneur, il faut me surclasser. Je suis arrivé, j'ai demandé 3 fois. On m'a dit non. Quand je montais, mon billet sonne. Mais j'ai dit, ça c'est quoi ça? La dame dit, attendez, on vous a surclassé. J'ai dit, voilà. C'est tout. Il y a dit, ton enfant est fatigué. J'ai fait, depuis là, je prêche, je parle de toi jusqu'à... Je veux dormir bien, je veux être truc. On m'a donné. Ma femme était là, elle a passé aussi un jour. On m'a surclassé, on ne m'a rien dit. On lui a donné. Dieu fait grâce, il bénit ses serviteurs. Je parle à quelqu'un ici qui est en train de regarder toutes les situations, l'argent, les finances, quand je vais finir mes études, quand je vais finir, tout ça là c'est des faux plans du diable. Il va toujours t'emmener des choses pour dire non, attends demain. Quand tu as fini ton enfant demain, non le deuxième, le troisième, le 6. Quand tu as fini là, tu vas dire à 50 ans, tu n'as plus la force pour courir. Tu comprends? Donc dès maintenant, c'est... Je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur Fabrice a mis en place ici, mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour gagner cette France. Il a besoin de toi. Sors de tout ce qu'on raconte. Il y a des gens qui ont toutes sortes de raisons. Non, moi je ne veux pas m'impliquer. J'ai été blessé, j'ai truc. Je comprends ta blessure. Mais il faut savoir que la blessure là, c'est une œuvre du diable pour t'éloigner du service qui est une bénédiction pour toi. Dieu emmène les ressources là où on parle de lui. Dis voisin. Tu donnes ton nom à la fin, non? Hein? Voilà, tu donnes ton nom à la fin. Alléluia. Mais non, mais l'affaire du service, c'est sérieux, hein? Dans Marc 10, verset 29, Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, verset 30, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il n'y a personne qui a laissé tout ça là. Tu comprends? Aujourd'hui, peut-être les euros que tu gagnes là, ton taux attrapé. Comme tu gagnes un peu d'euros, ça va un peu. Tu es trop. Vous savez même, quelquefois même, on a un peu plus de mal à servir Dieu quand tu as un bon salaire. Ouais, c'est compliqué. Mais chaque fin de mois, tu as la feuille qui tombe. Il y a des gens à qui Dieu a dit, implique-toi un peu plus ici, diminue tes heures des heures supplémentaires. Mais le gars, il regarde sa feuille à la fin du mois. Il dit, non Seigneur, on va attendre le mois prochain. Ça fait 2 ans que tu es là. Bon, je ne veux pas parler, puis Dieu va arrêter ton affaire. Donc toi-même, gère lui, et puis il faut venir. Parce qu'il y a des moments où, quand on a trop parlé, Dieu même rentre dedans, et puis tout va se gâter. Donc, avant la fin du culte, pardon. Hein, je ne sais pas comment, à l'arrière, il faut dire que tu veux servir. Qui va servir? Qui ne servait pas et puis qui va servir? Ah, tu es béni, ma soeur. Non, lève bien ta main, lève bien ta main. Tu es béni l'autre côté là-bas. Lève bien ta main ici. Non, lève. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Servons le Seigneur et évangélisons. On est dans une maison où on évangélise, où on gagne des âmes. Pasteur Mohamed nous a dit, on n'a quasiment pas de département d'évangélisation. Tout le monde sort. Pasteur, assistant pasteur, GA, quel que soit votre titre, vous êtes sur le terrain. Amen. Il faut aller évangéliser. Il faut gagner les âmes. Il faut gagner Paris. Il faut gagner la France. Quand tu évangélises, je ne veux pas... Dieu te bénit, mais de façon extraordinaire. Parce que tu travailles pour son royaume. En fait, quand tu évangélises là, tu es dans les comptes du royaume. Quand on te regarde là, tu travailles. Ton nom est là. Donc la grâce ne fait que couler. On est dans une maison où on évangélise. Nous, on n'est pas église seulement et puis on vient le dimanche. On sort et puis on évangélise. Il faut gagner des âmes. Gagner des âmes, c'est extraordinaire. Quand tu prêches aux nations, quand tu prêches, c'est vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi le Seigneur m'a fait la grâce. J'ai emmené quelques copies du dernier livre que j'ai écrit pour une évangélisation efficace. Pour être capable d'aller gagner des âmes. C'est des... Alléluia.
C'est des messages basés sur tout ce que notre pasteur nous a appris pour comprendre comment se préparer, comment se disposer, comment prier, comment combattre certaines entités. La différence entre l'évangélisation semence et l'évangélisation moisson. Quand tu t'en vas en esprit, qu'est-ce qui se passe? Comment évangéliser sous la couverture d'une autorité spirituelle? Vous savez, quand Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, Jésus n'est pas allé à la plage. Et puis pendant que les gars étaient en train d'évangéliser. Parce que quand ils sont revenus, il a dit, je voyais Satan tomber du ciel. Ça veut dire que pendant qu'eux, ils étaient sur le terrain, lui, spirituellement, il était en train de les regarder aussi. Il y a beaucoup de gens qui sortent évangéliser, mais qui n'ont pas de couverture, en fait, qui le font d'eux-mêmes. C'est bien, mais venez parler à votre pasteur et vous allez voir la puissance que Dieu va mettre dans cela. Alléluia. Alors, le livre est disponible à la fin. Et pour une évangélisation efficace, bon, j'ai mon autre livre aussi pour les étudiants étrangers, clé de succès, qui sera disponible. Alléluia. Alors, première clé de multiplication, dis avec moi, servir Dieu, évangéliser. En fait, il faut que vous compreniez que évangéliser, ce n'est pas juste sortir au métro. L'évangélisation, c'est une mentalité. L'évangélisation, c'est être capable de saisir toute forme d'opportunité où tu es pour gagner des âmes. Les gens pensent qu'il faut que le pasteur vienne dire, oui, retrouvons-nous samedi, allons. Ce n'est pas juste ça. Celui qui a la mentalité d'évangéliste, le matin quand il s'élève, il commence à prier pour ses collègues. Et puis il dit, Seigneur, donne-moi une opportunité de parler à quelqu'un, de gagner une âme ici. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais dans tous les domaines où tu es, tu peux gagner des âmes. Tu peux gagner des âmes. Et tu peux te faire avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Tu es dans le domaine de la coiffure, des cheveux, mais tu pries. Tu ne vas pas prier devant les gens, pas leur faire peur, quoi. Mais le matin, Seigneur, quand je serai en train de toucher les cheveux de cette dame, que ton onction la touche, que tu bombardes comme ça, tu vas voir, après une semaine, les femmes là vont revenir s'asseoir. Et puis, mais vraiment, depuis que tu m'as tressé là, ma tête va mieux. Quand tu m'as tressé là, dans mon foyer, je suis rentré, mon mari, ça va bien. Et puis elle va venir te demander c'est quoi ton secret. Et tu vas lui dire c'est Jésus. Alléluia. Amen. Dans les secrets pour activer l'abondance, il faut intercéder pour la sanctification de la ville. Il faut prier. Je ne veux pas trop m'appesantir dessus. La Bible dit que dans Romains 5:20, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors pour entrer dans une dimension de surabondance des grâces, il faut qu'il y ait des hommes qui prient pour qu'il y ait la repentance. Intercéder pour la ville. Et puis Paris vraiment a besoin de repentance. Et dans votre ville là, c'est chaud, hein? On est parti dans un parc d'attractions et les enfants, j'ai regardé les choses qu'ils nous montraient là. J'ai dit non, les gars là, ils veulent foutre des choses dans la tête de nos enfants tranquillement. Donc il faut intercéder pour la ville. Activer aussi l'abondance de grâce, c'est avoir une mentalité de source et non de récepteur. Ce matin, combien de personnes sont ici en attendant ce que Dieu va leur donner, en attendant ce que Dieu va faire pour eux, en attendant la délivrance, en attendant la parole qui va bénir leur vie? Combien de personnes sont là par contre en disant oh Seigneur, au travers de ce message, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour toutes ces autres personnes qui ont des challenges. Tu ne peux pas vivre l'abondance de la grâce quand tu as une mentalité de récepteur. Il y a des gens à qui on doit juste dire donne, on doit juste donner. Vous connaissez des gens comme ça, non? Qui ont l'impression qu'on leur doit tout dans la vie. Ah, tu en connais beaucoup, on dirait. Ils ont l'impression qu'on leur doit tout dans la vie. Ces personnes-là, quand elles s'approchent de toi, toi-même, tu as envie de fuir. Tes enfants, ah papa, c'est tonton là qui est... Dis-lui que je suis occupé, je vais finir demain. Parce qu'il est juste dans une dimension de donne-moi. Mais quand c'est quelqu'un qui a une mentalité de source, tu as envie d'être autour de lui. Tu as envie d'être autour de lui. Parce qu'à cause de sa mentalité, même quand il parle, il est en train de te bénir. Il est en train de te communiquer des secrets. Il est en train de partager des choses avec toi. Et Dieu ne te fera pas vivre l'abondance de la grâce si ta mentalité n'est pas une mentalité de quelqu'un qui doit devenir une source de bénédiction autour de lui. Si tu es bloqué, que tu penses jusqu'à toi, il va te faire laisser tomber quelques gouttes sur toi. Quelques gouttes sur toi. Genèse 12:2 nous dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et j'aime trop Psaume 84, verset 6. La Bible dit: lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de dire, non pasteur, moi je traverse des choses trop difficiles en ce moment. Je vais penser aux autres après, quand tu as fini de me bénir. Mais c'est faux. La Bible dit dans le psaume 84, quand il traverse dans la vallée de Baca, la vallée de la mort, il transforme ce lieu en un lieu plein de sources. Ça veut dire que même si tu es en train de traverser un moment difficile, ta mentalité de source doit être là. Et tu dois savoir, oui, aujourd'hui, je traverse un moment difficile dans mon foyer, mais je me vois comme une bénédiction pour les autres foyers. Je me vois comme une bénédiction pour toutes les femmes qui souffrent. Je me vois comme une bénédiction pour toutes les femmes qui ont été rejetées. Quand tu as cette mentalité-là, Dieu dit, ah, il est prêt, elle est prête à vivre l'abondance de la grâce. Si tu regardes juste ton salaire, tes enfants, ta femme, ta maison, ton petit chez toi, tu as fait, tu es venu à Paris, il faut que tu t'en sortes. Frère, je suis venu me chercher. Ça, c'est une mauvaise expression. Mais tu es venu chercher plusieurs. Non, parce que non, mon frère, je suis venu me chercher. Non, tu n'es pas venu te chercher. Tu es venu pour être une source de bénédiction pour plusieurs. Et quelqu'un qui n'a pas cette mentalité, Dieu ne peut pas lui faire vivre l'abondance de la grâce. Non. Parce que ça va servir à quoi? Toi seul et ta femme, vous allez être bien quoi? Vous seul, vous vous baladez, vous avez une grosse voiture et tout. Et puis qu'est-ce que ça change pour le royaume des cieux? Le royaume des cieux va aller dire, ah, elle est riche, il est riche. Non. Mais est-ce que tu as une mentalité de source? Je te pose la question, toi-même regarde-toi, est-ce que tu as une mentalité de source? Quand tu as une mentalité de source, avec le peu que tu as là, tu commences déjà à bénir d'autres. Le peu que tu as, tu commences à bénir d'autres. Quand tu as une mentalité de source, quand tu pries pour tes sujets, tu gardes du temps pour prier pour les sujets des autres. Quand tu pries pour le problème que tu as, même si c'est un problème de maladie de foyer, tu te souviens des autres aussi. Quand Dieu trouve de tels hommes qui vont répandre sa bénédiction, il envoie en abondance. Alors bien aimé, le monde est devenu trop égoïste. Nous en tant que chrétiens, est-ce qu'on peut sortir de là? Est-ce qu'on peut penser aux autres? Est-ce qu'on peut penser au bien des autres? Est-ce qu'on peut se réjouir du bien des autres? Est-ce qu'on peut vouloir que toute la communauté soit bénie? Est-ce que tu es là et puis tu voudrais être content que oui, mon frère soit béni, ma soeur soit bénie, lui soit béni, et puis on est là, on célèbre notre bénédiction ensemble? Ou bien est-ce que tu as une mentalité fermée, il faut que ce soit toi seul qui soit à la lumière? Il y a des gens, c'est eux seuls qui doivent réussir. C'est-à-dire même quand ils ont réussi et que quelqu'un d'autre réussit, quand tu regardes leur figure se serre. Mais pourquoi? Est-ce que ma réussite a nuit à ta réussite? Ça n'a pas nuit, hein? Mais comme il y a plusieurs personnes en lumière, ça les énerve. Ce n'est pas un cœur de source. Ce n'est pas une mentalité de source. Est-ce que ce matin tu peux sortir de ce lieu en disant, je suis une source de bénédiction. Dès maintenant, je commence à bénir autour de moi. Tu sais, quelqu'un qui a la mentalité de source là, même dans sa façon de parler, tu le sens. Vous savez que il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas le temps de bénir leurs voisins. Il y a beaucoup de gens, ils viennent ici, ils ont reçu leur parole, ils s'en vont. Quand tu as une mentalité de source, à la fin, tu vas attraper au moins un frère. Ah mon frère, vraiment tu es béni. Ah mon frère, la grâce de Dieu est sur toi. En tout cas, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur, tu as une mentalité de source. Celui qui n'a pas la mentalité de source, il est venu, il a fait son culte, il a reçu sa parole, il va aller prier pour recevoir ces choses, il s'en va chez lui. Celui qui a une source, il commence à penser aux autres. Celui qui a une source, il regarde le voisin et il est capable d'observer, dit, ah le frère là, ça fait 2 fois que je le vois, on dirait que ça ne va pas trop. Mais déjà, ce que je peux lui donner, la Bible dit, ceux qui croient, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Ça veut dire que la parole va sortir, le Saint-Esprit va sortir. Donc ce que je peux lui donner déjà, c'est une bonne parole. Ce que je peux lui donner, c'est mon intercession. Ce que je peux lui donner, c'est demander au Saint-Esprit de le toucher. Déjà, c'est une mentalité de source. Il faut avoir ça. Dieu ne va pas te donner l'abondance de la grâce si tu penses qu'à toi seul. Ça, je te le dis. Ça, je te le dis clairement. Et on a un père spirituel, pasteur Mohamed, qui est en train de penser aux nations. Regardez. En 2016, donc à une des retraites qu'on organisait, ça s'appelle Face à Face, que peut-être certains connaissent ici. On était avec pasteur Mohamed et puis en pleine retraite, à un moment donné, il nous dit oui, on va aller en Haïti. J'ai dit le père, tu sais si tu nous avais dit, on va au Mali, au Togo, toi non c'est nous, on entre nous quoi. Si on va jusqu'au Cameroun, on se connaît chacun un peu, c'est un peu entre nous. Mais le père, Haïti, je connais quelques Haïtiens, mais pourquoi? Bon, j'ai laissé. Je me suis dit, bon, peut-être il va oublier. Vous avez compris qu'il n'a pas oublié?
Parce qu'il a dit ça en 2016. 2017, on est allé faire les premières réunions. Janvier 2018, on était là-bas. Si ce n'est pas quelqu'un qui pense à être source, qu'est-ce qu'on va aller faire loin là-bas? Non, qu'est-ce qu'on va aller faire? Il n'y a pas de besoin à Abidjan. Il n'y a pas de besoin à Boaké. Il y a tout ça. Mais il a une mentalité d'être une bénédiction pour les nations. Il nous dit des choses quand on s'en va là. Il dit ne regardez pas tous les petits problèmes. Nous là, on est venu pour donner. On est venu pour prier. On est venu pour être des canaux de bénédiction. Voilà pourquoi on se retrouve à des milliers de kilomètres dans un pays qu'on ne connaît pas. Et puis Dieu est en train de nous utiliser. Parce que notre Père a une mentalité de source. Quand tu regardes tout ce qu'il investit dans les croisades. Il y a des gens qui sont des financiers ici. On peut s'asseoir entre nous et puis dire bon, regarde, au lieu d'aller donner des trucs aux gens là, on garde un peu entre nous, on partage un peu et tout. Non, mais il est toujours, comment on va faire, comment on va pouvoir, parce qu'il a une mentalité de source. Je te demande s'il te plaît. Je pense que c'est un chef d'État qui a dit arrêtez de dire ce que l'État peut faire, demandez ce que l'État peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Arrêtez de vous demander ce que Dieu peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Dieu. Là où tu es, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Est-ce que tu peux bénir le fils ou la fille de Dieu qui est à côté de toi? Je veux challenger ta façon de penser. Le monde est devenu trop égoïste. Le monde pense à lui-même. Le monde ne pense qu'à ses propres challenges, qu'à ses propres difficultés. C'est devenu, on est centré sur nous-mêmes, sur notre besoin. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Dans la prière du Notre Père, quand le Seigneur nous enseigne, il ne dit pas donne-moi mon pain quotidien, il dit donne-nous. Ça veut dire même dans la demande, je demande pour plusieurs. Le peu que j'ai, je donne à plusieurs. Et vous ne pouvez pas imaginer, quand vous êtes en train de bénir des gens dans le besoin, le ciel se met en mouvement. Le ciel se met en mouvement. Quand vous bénissez, quand on fait les actes de compassion, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés dans les croisades, faire les actes de compassion ou les actes médicaux. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait? Vous n'avez pas vu que l'atmosphère, pendant qu'on fait ça là, elle est différente. Il faut saisir spirituellement. Un jour à Montréal, avec Message de Vie, on allait donner il y a des sans-abri comme il y en a ici. Et puis c'est quand même très difficile chez nous parce que les températures sont très froides. Donc, et on a un frère qui donne de la nourriture. Donc on a mis de la musique et tout. Et puis on faisait des dons. Et la veille, quand je priais pour le moment, quand je me suis couché, le Seigneur m'a montré une image. C'est comme si dans le ciel, il y avait des centaines de milliers d'anges qui étaient en train de voler. Beaucoup d'anges comme ça. En fait, une opération angélique très très forte. Puis je me suis levé, j'ai dit, ah Seigneur, c'est quoi cette image? Ok, j'ai prié et j'ai continué. Et quand j'arrivais, je suis descendu au métro. Quand j'étais en train d'arriver vers la place où on devait faire, je suis descendu, je me suis garé pas loin du métro. Et je marchais donc. Quand j'arrivais vers la place, il y avait des oiseaux. Alors je ne sais plus si c'est des mouettes, en tout cas des oiseaux blancs. Je ne connais pas trop les noms des oiseaux là. Un grand nombre d'oiseaux qui étaient en train de voler dans le ciel en même temps. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est la scène que tu as vue hier. Et en fait, il voulait me dire, quand vous êtes en train de penser aux autres, l'opération des anges est multipliée. Quand vous êtes en train de vous déployer pour les autres, les anges montent, descendent, sont en train d'opérer dans ce moment-là. Voilà pourquoi je te dis, il faut avoir cette mentalité de source. Mentalité de source pour les pauvres, mentalité de source pour ton frère, mentalité de source pour ta soeur. Je parle à quelqu'un ici qui a été blessé parce que tu as voulu bénir quelqu'un. Et la personne t'a déçu jusqu'à ce que ça atteigne même ton foyer. Cette personne-là, si elle n'est pas avec ton ancien mari, tu la soupçonnes en tout cas. Et ça t'a refroidi. Tu donnais beaucoup. Tu étais très large. Et cet élément-là t'a vraiment refroidi. Tu as dit quoi? Si je peux, cette personne qui était ma soeur, si elle a pu me faire ça, c'est comme si tout le monde peut te faire du mal. Et tu t'es fermé. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'a pas donné un cœur comme ça. Il y a des personnes ici, là, Dieu vous a fait large. Continuez. Continuez. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions que vous avez à être large. Satan a emmené cette situation et tu as raison. Parce qu'une personne comme ça te fasse secouer, ça fait mal. Mais il a emmené cette situation pour changer ton cœur. Je t'en supplie, recommence à aider.
recommence à être une source, recommence à faire du bien. Alléluia. Il faut avoir une mentalité de source, mon ami. Il faut avoir une mentalité de source. Vous savez, les disciples même de Jésus n'avaient pas cette mentalité-là. Quand il y avait des gens à nourrir à un moment donné, ils demandent à Jésus, mais on n'a pas de pain, comment on va faire pour les nourrir? En fait, ils regardaient Jésus pour que Jésus les nourrisse. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Nourrissez-les vous-même. Transformez-vous vous-même en source. Nourrissez-les vous-même. Et cette mentalité-là, ils ont pu les développer. Alors, quand tu as une source, bon, il y a des caractéristiques de la source. Par exemple, une source, on ne voit pas, on ne peut pas saisir d'où viennent tes ressources. Vous voyez, une source d'eau, c'est comme un genre de trou dans un roc en général. Tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais ça sort à profusion. Et quand tu deviens vraiment cette source-là, Dieu te bénit tellement en abondance. Les gens ne sont pas capables de voir, de comprendre. Mais quand tu rentres quelque part, ça se multiplie. Quand tu touches quelque chose, la provision arrive. Quand tu as besoin d'investissement, tout descend. Quand tu fais ça, tout arrive juste parce que toi, tu es là. Je déclare que tu es une source de bénédiction pour plusieurs. Au nom de Jésus, est-ce que je peux avoir un amen vigoureux? Tu peux secouer un peu le voisin. S'il avait l'impression de dormir, il dit, voisin, on ne dort pas ici. Voilà. Il dit toujours même, tu peux le taper. On est à l'église, il ne va pas faire par là. Voilà. Alléluia. D'accord. Le temps est passé. Bon. Non, un des points importants pour activer l'abondance de la grâce, c'est tout simplement de ressembler à Jésus-Christ. Il faut ressembler à Christ. Il est la grâce. Il y a eu la loi, la Bible dit que la grâce est venue avec Jésus. Donc, ceux qui ressemblent à Christ, la grâce ne peut que les accompagner. Malheureusement, on a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais quand tu les regardes, tu ne vois pas Christ. J'ai entendu un ça profond. Ça veut dire que vous connaissez ce genre de personnes. Quand tu les regardes, tu ne sais pas si tu es chrétien. Alléluia. Notre thème de cette année, vraiment je bénis Dieu pour le pasteur Mohamed, à son image pour dominer. Vous savez, ressembler à Christ par le caractère, par les fruits de l'esprit, c'est une des choses les plus importantes. Beaucoup d'entre nous, on aime l'action de l'esprit. On parle en langue, on est dans le combat spirituel. On aime l'adoration. Vous voyez, on vient ici, là, on est un peu au paradis, c'est blanc. On aime tout ça. On aime même souvent sortir évangéliser. C'est trop, c'est-à-dire c'est bien. Il y a des endroits quand tu arrives au culte, là, tu as juste envie d'adorer le Seigneur. C'est bien. Mais il y a une autre chose que l'esprit fait qu'on aime moins. C'est transformer notre caractère pour nous donner des fruits. Beaucoup de chrétiens veulent l'héritage de l'esprit, la puissance de l'esprit, la délivrance de l'esprit, la manifestation de l'esprit, mais ils ne veulent pas la transformation de l'esprit. Donc en fait, en gros, il y en a qui sont en train de me dire, pasteur, quand tu finis, prie, prophétise, impose-moi les mains, ça va marcher, je vais partir. Mais dès que tu leur emmènes un pasteur pour venir un peu travailler le caractère, ils commencent à trouver que l'église n'est pas bien. Au début, ils trouvaient que vraiment le pasteur là, il prêche, c'est magnifique, c'est très bien. Quand il a commencé à leur dire non sur deux choses, les mettre un peu sur discipline, je savais qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Vous les connaissez? Vous connaissez des comme ça, non? Voilà, dès qu'on commence, parce qu'au début, quand tu arrives, tout le monde sourit à toi. Mais quand tu recadres un peu là, non, je ne sais pas s'il m'aime. La même personne qui était là, Daddy, ça c'est mon pasteur. Quelques jours après, dans cette église-là. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas le fruit de l'esprit. Un fruit, c'est du travail. Un fruit, c'est du temps. Et je vous en conjure, s'il vous plaît, prenez les dévotionnels. Achetez les dévotionnels. Ne regardez pas le prix du dévotionnel, mais regardez le résultat que ça va vous donner. Les fruits de l'esprit vous font ressembler à Jésus. Et quand vous ressemblez à Jésus, la grâce n'a de choix que de vous suivre. Parce que c'est Jésus qui emmène la grâce.
Vous comprenez? La faveur arrive. Quand on voit Jésus, la faveur arrive. C'est pour cela qu'il y en a peut-être qui, ces thèmes-là, ils n'aiment pas trop amour, paix, joie et tout et tout. C'est comme si ce n'est pas des révélations eschatologiques. On n'est pas en train de parler de la démonologie du 15e ciel. Ces genres de choses, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas trop l'onction ici. Parce que frère, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Les fruits de l'esprit, c'est ce qui va te faire ressembler à Jésus. Dans Galates 5, 22 à 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, quand par exemple, le diable t'attaque, il y a une situation. Certains d'entre nous, des gens très spirituels, c'est bien. La première des choses, ils vont parler en langue. Ils vont envoyer le feu. Ils vont briser l'action. Ils vont faire tout ça. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ou ils vont même prier. Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. La première des choses, c'est de manifester les fruits de l'esprit. La première des choses, c'est de manifester. Quand le diable t'attaque, il faut savoir être patient. Quand le diable t'attaque, il faut que ton amour soit plus fort. Quand le diable s'attaque, il faut savoir manifester la bonté. C'est la première des choses. Quand il vient et puis tes fondements sont ébranlés, et puis tu veux trembler, il y a des prières qu'on fait là. C'est plus par peur. On t'attaque, hey, tu as peur. Si on t'écoute en esprit, on va entendre. J'ai peur. Ça, c'est on va entendre. C'est pas, il ne peut pas fuir que je suis en train de parler comme ça. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de dire en esprit. C'est pour ça que la première des choses, c'est le fruit de l'esprit. On t'attaque, la paix de Dieu est en toi. Quand elle est assise, maintenant je commence à prier contre ton esprit mauvais. Maintenant je commence à discerner. Maintenant je commence à voir. Frère, quand tu es paniqué, tu ne peux pas discerner. Tu ne vois pas clair. Tu ne vois pas clair. C'est pour cela que ces fruits de l'esprit-là, travaillez-les. La patience, ce genre de choses. Dieu vient, ce n'est pas en vain qu'il a dit à notre pasteur. Est-ce qu'on est patient? Beaucoup de nos foyers sont détruits parce qu'on est impatient. Beaucoup de challenges qu'on a, c'est des problèmes d'impatience. Beaucoup de gens sont gentils, ils ne sont pas bons. Beaucoup de gens n'ont pas la paix. En Occident, ici, là, on n'a pas la paix. Mais ce n'est pas vous, vous avez la paix. Les gens sont troublés. Ils parlent seuls dans les rues. Il y a des dépressions. Je ne sais pas si c'est comme, en tout cas chez nous là-bas, là, dans le métro, monsieur là, et puis il te dit des trucs comme c'est bizarre. Hein? Tu veux fuir. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça ici. Ah non. Le gars, tu sens que c'est... Il est tendu. C'est comme s'il atteint une situation. Ils n'ont pas la paix. Et ces fruits-là, vous savez, c'est les fruits de l'esprit là. C'est avec ça que vous vivez tous les jours. On va finir le culte, non? Est-ce que moi je suis avec vous demain matin? Pasteur Fabrice est avec vous demain matin? Non. Mais c'est ces fruits-là qui sont en vous et qui vous gardent jusqu'à la semaine prochaine. C'est parce que tu as la paix de Dieu que tu tiens. Il y a des gens en fait, ils courent pour venir à l'église parce que leur semaine est tellement difficile. Ils sont tellement tendus, tellement de challenges. Mais c'est parce que mon ami, tu n'as pas les fruits de l'esprit. C'est avec les fruits de l'esprit que tu passes ta semaine. La joie là. Vous savez là quand on arrive, moi j'avais remarqué, quand on arrive, on adore. Ici là non, vous adorez trop bien. Quand tu en adores là, tu es dans la paix. L'onction est là. Vous ne sentez pas une paix quand vous êtes dans l'assemblée ici? Et maintenant je vais vous demander, quand vous franchissez la porte, ça commence à diminuer non? Quand tu arrives au métro, quand un contrôleur te fatigue, ça diminue. Arriver à la maison, tes enfants même, alors là c'est foutu, ça diminue. Ça disparaît même, tu vois. Donc dimanche soir, on a commencé dimanche matin, dimanche soir, donc je vois la vie des chrétiens, dimanche, bon, je ne sais pas si vous faites jeudi, ça monte un peu, après on descend. Mais ça, c'est le problème qu'on n'a pas les fruits de l'esprit. Quand tu as la joie de Dieu, et tu es joyeux tout le temps. Tu n'as pas juste besoin d'être venu au temple pour être dans la joie. Et il faut que tu ressembles au Seigneur. Je parle à quelqu'un ici, s'il te plaît, quand pasteur Fabrice ou les hommes de Dieu prêchent ce message-là, prends-le au sérieux. Souvent on a l'impression l'amour, la paix, la joie, c'est comme... d'accord. L'amour, la paix, la joie, c'est comme si... voilà, c'est des petites choses, mais c'est la réalité. Et si tu regardes le verset 23, il me plaît trop, hein. Il dit, je ne sais pas si on l'a, Galates 5, 22, il dit, la loi n'est pas contre ces choses.
Ça veut dire qu'en d'autres termes, il n'y a pas de loi contre ces choses. En d'autres termes, quelqu'un qui manifeste les fruits de l'esprit, Satan ne peut pas retrouver une loi quelque part pour venir pour aller contre lui. Quelqu'un qui a la paix, qui a l'amour, qui a la joie, qui manifeste tous ces éléments-là de l'esprit, on ne peut rien retrouver pour aller contre toi. Il faut que tu ressembles à Christ. À la fin des dévotionnels, là, tous ces aspects-là doivent être bénis dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors pour rester dans le temps, et puis peut-être qu'on puisse avoir au moins 5 petites minutes de prière. Bon, il y a 2 autres secrets, je vais essayer de factoriser. Un autre secret très important lié à Salomon. Alors Salomon, vous avez vu comment il était riche. Un secret important, c'est poursuivre et achever l'œuvre de ses pères. Ok? Salomon, c'est un modèle de l'abondance de grâce en termes de richesse, de paix, de choses extraordinaires. Et la Bible dit que Salomon a pris la peine de faire le temple comme c'était dans le cœur de David. L'idée du temple, ce n'est pas de Salomon, elle est de David. David a commencé même à économiser, à préparer toutes les choses. Et Salomon l'a construit. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants, quand ils arrivent au pouvoir, et non, le vieux là, c'était de son temps. Nous, c'est les TikTok maintenant. C'est les, comment on appelle le truc là? Snapchat, Insta. Le vieux n'avait pas ça à l'époque. Donc, la vision qu'il a commencé là, on va laisser ça, nous, on va faire pour nous. C'est une erreur. C'est une erreur. Nous ici, nous travaillons dans la vision qui a été donnée au pasteur Mohamed Sanogo. Donc nous aussi, on doit travailler à ce que sa vision soit assise. La Bible n'a pas dit que Salomon n'a pas eu un règne, mais Salomon a terminé cette œuvre. Salomon, même quand il parlait à Dieu, il a rappelé la promesse que Dieu a faite à son père David. Il n'est pas venu dire, je suis roi, maintenant c'est moi. Il dit, tu as fait une promesse à mon père David et il a terminé le temple. Alors je veux dire à quelqu'un ici, poursuis et achève l'œuvre de tes pères. Un autre point, recherche la sagesse et la gloire de Dieu. Bon, je vais plutôt dire, avant de faire ce point-là, ce que tu fais de la parole de Dieu, Matthieu 13, 23, la Bible dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est une façon de multiplier. Je vous en conjure, les messages, quand ils sont donnés le dimanche, sont trop denses. Vous ne pouvez pas tout saisir. Combien parmi nous ici, on relit les messages lundi ou mardi ou mercredi? Dis voisin, s'il te plaît, il faut relire, il faut méditer. Non, c'est très important. Parce que là, on va vite, il y a des éléments qu'on ne donne pas, mais il faut relire tes notes. Il faut chercher à comprendre. Il faut challenger la parole de Dieu. Ah, le pasteur est venu, il a dit telle chose là. Ça là, moi, je ne comprends pas. On va ouvrir la Bible. Mais pourquoi? Ah, d'accord, voilà. C'est trop compliqué. Tu attrapes pasteur Fabrice le dimanche prochain. Ah, pasteur, la dernière fois là, il y a eu telle chose. Tu lui poses la question, il va te répondre. Il faut chercher à comprendre. C'est un verset qui parle de multiplication. Donc, il y a ton cœur, je ne le développerai pas, il y a ton cœur dedans qui doit être disposé, être la bonne terre, tu dois recevoir. Et quand tu cherches à entendre et à comprendre, beaucoup d'entre nous, on est ici, on est en train d'entendre, mais on ne cherche pas à comprendre. Amen. Comprends la parole de Dieu. Et le dernier point, dans les 5 dernières minutes, il faut rechercher la sagesse et la gloire de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Donc il y a Salomon et Moïse. Salomon, quand il est arrivé, on lui a demandé les richesses. On lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé autre chose. Alors que Salomon pouvait dire que je sois riche jusqu'à personne ne me dépasse. Mais il a demandé la sagesse. Vous savez pourquoi il a demandé la sagesse? Parce que la sagesse, c'est le chemin vers l'abondance des grâces. Souvent, là, on pense que c'est parler en langue qui vient amener l'abondance des grâces. Ce n'est pas toujours comme ça. C'est avoir la sagesse. Vous avez vu comment Jacob a fait pour avoir des richesses face à Laban? Il a eu une certaine sagesse. Donc, il faut demander la sagesse de Dieu. C'est le chemin qui t'emmène vers l'abondance de grâce. Et Moïse aussi, bon, je ne vais pas lire cette histoire, mais dans Exode 33, quand Moïse doit faire partir le peuple, il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies.
dans Exode 33, 13. En fait, connaître les voies de Dieu, c'est devenir sage. C'est savoir ce que Dieu veut faire, comment il veut le faire et pouvoir l'appliquer sur la terre. Alors, ces deux personnages-là, ils ont cherché la sagesse pour que la grâce augmente. Vous pourrez aller le lire. Et ce qu'on appelle le last, c'est que dans Exode 33, verset 18, Moïse dit à un moment donné à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et je regardais ce verset et puis je me dis, c'est extraordinaire. Moïse, il a demandé déjà à connaître, à avoir la sagesse pour avoir d'autres grâces. Mais à un moment donné, il a compris qu'il devait aller à un autre niveau. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Et ce qui est extraordinaire, quand Moïse demande dans 33, 18, fais-moi voir ta gloire, l'Éternel répond au verset 33, 19, c'est assez particulier. Il ne dit pas, je te montre ma gloire. Il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dans la bonté, il y a les grâces. Ça veut dire que ceux qui cherchent à voir la gloire de Dieu, Dieu emmène sa bonté, il emmène ses grâces. Si tu pries pour que la gloire de Dieu arrive, tu vas voir la grâce. Tu vas voir Dieu répondre par la grâce. Si tu pries pour Paris, pour la gloire de Dieu, la grâce va passer devant toi. Si tu cherches à ce qu'il y ait la gloire de Dieu dans ce lieu, la grâce va passer devant toi. Si tu fais partie des intercesseurs qui viennent ici prier pour le temple, prier que la présence de Dieu soit là, la grâce de Dieu va t'accompagner. Alléluia. Je ne vais pas aller plus loin. Mais soyons des personnes qui cherchons la gloire de Dieu. Tu vas te tenir debout. On va prier quelques minutes. Et je veux te dire une chose, tout cela n'est possible. La condition pour que tout cela soit possible, c'est que tu sois fils ou fille de Dieu. Alors peut-être que tu as été invité ici. Tu n'es pas encore converti. Avant que je prie pour que l'abondance de la grâce te visite, au son de ma voix, tu sens ton cœur en train de frémir, en train de bouillir. Et tu dis, j'aimerais connaître le Dieu dont parle ce temps. J'aimerais avoir une relation avec ce Dieu-là. Tu peux être dans la salle ici ou tu peux être en ligne. Si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, mais que tu entends cette dimension d'abondance de grâce et tu veux la vivre, la première étape, c'est de lui donner ta vie. Et au son de ma voix, pendant que je suis en train de parler, tu sens dans ton cœur quelque chose en train de bouillir. Tu peux être en ligne, tu peux être dans la salle ici. Et tu as envie de donner ta vie au Seigneur. S'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas encore Jésus, qui ne l'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, je veux te donner l'opportunité de pouvoir faire cette prière avec moi. Je vais juste te demander de lever la main. Ce pas-là, on l'a tous fait un jour. Ne regarde pas un voisin, ne regarde pas une voisine. Mais tu as besoin toi-même de connaître Jésus. S'il y a quelqu'un dans la salle ici qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, je vais te demander de juste lever la main. Ou si tu es en ligne que tu me suis, je veux te demander de lever la main là où tu es pour que je puisse prier avec toi. Alors que la timidité et la gêne ne t'empêchent pas de faire ce pas. Et je veux prier maintenant. Seigneur, tu as vu toute personne qui a levé la main, que ce soit dans la salle, que ce soit en ligne, et qui a besoin de toi. Je fais cette prière et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, je ne te connaissais pas, mais j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, je veux débuter un nouveau chapitre de ma vie. Alors viens dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je renonce à toute vie de péché. Merci de m'accepter et de me transformer. Au nom puissant de Jésus. Alors, probablement que les indications vont être données en ligne ou dans la salle. Vous pourrez
rencontrer les équipes à la fin. Et pour terminer dans les quelques minutes qui me restent, nous allons prier. Nous allons prier. Toi qui es dans la salle, tu vas fermer les yeux, tu vas commencer à prier par rapport à ce que Dieu t'a dit dans ce message. Le Seigneur m'a dit ce matin que je suis venu ouvrir des portes qui étaient fermées. Quelqu'un qui expérimentait la grâce comme par gouttes. Tu dois rentrer maintenant dans l'abondance de la grâce, dans l'abondance de la manifestation des bienfaits de Dieu. Tu es quelqu'un que Dieu a appelé pour faire briller son nom dans différents domaines. Mais tu regardes ta vie et tu as l'impression que ça n'avance pas. Mets-toi à prier, mets-toi à prier. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole et j'ai compris quelques éléments qui permettent d'activer l'abondance de la grâce. À partir de ce jour, change ma vie. Change ma vie. Je n'ai fait que survivre, mais je n'ai pas encore expérimenté cette abondance de grâce. Je veux prier parce qu'il y a des personnes dans la vie desquelles il y a des entités spirituelles. Je vois comme des esprits, des formes de dragons ou d'animaux assez étranges, mais très grands et plus grands que vous. Et quand la grâce descend, ces personnes, ces esprits-là, les captent au-dessus de vous. C'est comme des gardiens spirituels qui ont été placés et qui engloutissent vos bénédictions, qui avalent vos bénédictions. Tu vas te lever dans la prière maintenant. Contre tout esprit de dragon, tout esprit qui t'a englouti, comme Israël pouvait le dire. Élève la voix maintenant, commence à prier. Pendant que je priais, je bats des mains. Pendant que je priais, je bats des mains. Tu peux te déplacer pour prier. Hein? Tu peux te déplacer pour prier. Pendant que je priais, je bats des mains. Pendant que je priais, je bats des mains. Tout esprit impur, tout esprit impur, tout gardien spirituel, tout esprit de dragon, je t'ordonne maintenant de lâcher ma vie. Je t'ordonne de lâcher ma vie. Je t'ordonne de lâcher ma vie. Je t'ordonne de lâcher ma vie. Pas. Élève la voix, élève la voix. Rabasata Dabarodosh, Rakata Baba Baba, Rekata Bareba Shadaba Yandaba, Ibadaba Sotoro Kente Melebele, Rabaya Baraba Shababa, Ayakata Baba Onade Andaba Sotobo, Lebele, Arabaraba Shiribibe Kantaba, lâche-le, quitte son ciel. Tu vas prier mais sur la base de cette parole. Dans Jérémie 51 verset 34. Jérémie 51 verset 34. La Bible dit: Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux.
Tu vas te lever maintenant à partir de cette parole. Et tu vas dire à tout esprit dragon, tout esprit qui engloutissait, qui bloquait tes bénédictions, qui était sur le chemin, tu vas lui ordonner de déguerpir sa vie. Tu vas le lier, tu vas lui couper la tête. Je me lève maintenant contre tout esprit dévoreur, tout esprit de dragon, tout esprit qui a été placé. Je te lis, je te lis, je te lis, je te lis, je te paralyse maintenant, 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 pars, pars, esprit de dragon, pars, esprit de voleur spirituel, pars, toi qui prends les bénédictions avant qu'elles arrivent, pars, Roba Shakadaba Sotorobo, Rekete Belebelebe, pars, lâche-les, 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 ton mandat est terminé, ton mandat est terminé, ton mandat est terminé, ton mandat est terminé, dégage de ce lieu, dégage de ce lieu, dégage de ce lieu, maintenant, lâche-les, 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 pars, 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 prie, 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 c'est terminé. Tu dois vivre l'abondance de la grâce. 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 Je condamne toute œuvre des ténèbres. Je condamne toute œuvre des ténèbres. Je condamne toute œuvre des ténèbres. Maintenant, 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 maintenant. Battez, lâchez-la, 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 lâchez le frère, lâchez les soeurs. Tout esprit de dragon, je brise tes œuvres maintenant. Toi qui engloutissais nos bénédictions, je brise tes œuvres maintenant. Je brise tes œuvres maintenant. Tout ce que tu as bloqué concernant l'avenir de cette sœur, tu lâches maintenant. Prie, 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 prie. Lâche, 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 dans le nom de Jésus, lâche, lâche, lâche toutes ces personnes, lâche leur vie, lâche-les, 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 lâche-les. Esprit de dragon, toi qui engloutis, lâche-les, lâche-les maintenant. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Dans le nom de Jésus, 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 lâche-la, lâche-la, pars, pars de sa vie, pars de sa vie, pars de sa vie, pars, 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 libère, libère, libère-le, libère-le, libère sa destinée, libère sa destinée. Il est destiné à des choses plus grandes et plus glorieuses. Maintenant, ton règne est terminé, ton règne est terminé. Maintenant, ton règne est terminé. Tes œuvres sont anéanties, tes œuvres sont anéanties, tes œuvres sont anéanties, tes œuvres sont anéanties, tes œuvres sont maïbosh. Rekatsabanoso, Riana Basheke bébé, Rabaya baba baba baba, Desa baba baba, Ibana Basheke, Remene bébé, Desheke bébonta. Prie, 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 prie. Dis-lui que tu es destiné à des choses plus grandes. Dis-lui que tu es destiné à vivre l'abondance de la grâce. Tu es destiné à vivre l'abondance de la grâce. Tu sors de tous ces plans-là maintenant dans le nom de Jésus. Tu sors de toutes ces choses. Tu sors, tu sors, tu sors de ces blocages dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Maintenant, 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 maintenant. Je lui coupe la tête. Coupe-lui 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 la tête. Coupe-lui. Coupe-lui la tête. 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 Oh rabaché que les bébés. Maïe les bos. Shadabarabaut. Et bébé. Coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Il doit descendre. Il doit disparaître. Coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. Coupe-lui la tête. Coupe la tête de ce dragon. Il a trop fait. Il a trop pris. Il a trop fait. Il a trop pris. C'est terminé. C'est terminé.
C'est terminé. Une autre dimension. Une autre dimension. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Robo Shakaya Basse. Dis-lui que c'est terminé. Refuse ses œuvres. 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 Refuse. 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 Dis-lui que c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Dans le nom de Jésus. Dans la vie de cette sœur. Rabayaba shekele bébé. Ebadaba shekele belokoto. Rabayaba baba soto. Kele bele. Shababa. Shebele. Shebele. Kantara bayes. Riba baba yondorobo. Kentara basiti minimi. Rakata baba onte. C'est fini. 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 Oh rakata balo sheke baba ose. Je coupe ta tête, 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 je coupe ta tête au nom de Jésus. Tu vas maintenant ordonner au dragon de vomir tout ce qui t'a pris, mais de vomir avec intérêt. Tout ce qui t'a pris, tous les blocages qu'il y a eu dans ta vie, élève la voix maintenant et ordonne-lui de relâcher ces choses. Relâche maintenant. Relâche la santé. Relâche la joie. Relâche la prospérité. Relâche la grâce. Relâche les mariages épanouis. Relâche. Relâche. Dis-lui relâche maintenant. Relâche. 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 Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir. Laisse sortir ce qui est à moi. Laisse sortir ce qui est à moi. Laisse sortir ce qui est à moi. La bénédiction qui est à moi. La grâce qui est à moi. Le positionnement qui est à moi. La percée qui est à moi. Libère ma destinée maintenant. Tout ce que tu avais avalé, tout ce que tu avais englouti, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. Je le reçois, 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 je le reçois. Tu vomis maintenant, tu vomis maintenant, tu vomis maintenant, tu vomis maintenant. Robalaba shekeleba, vomis, lomi, vomis ce que tu avais englouti, vomis ce que tu avais englouti. Tu n'es plus dans ma vie maintenant. Tu as quitté mon ciel maintenant. Les bénédictions me touchent maintenant. Les bénédictions m'atteignent maintenant. Je vais être capable d'activer l'abondance de la grâce. Vomis ces choses. Vomis mon mariage. Vomis ma santé. Vomis mon mariage maintenant. Vomis mon mariage maintenant. Vomis mon mariage maintenant. Vomis mon mariage maintenant. Il y a des soeurs dont le mariage a été englouti. Mais aujourd'hui, le diable est obligé de vomir. Il est obligé de lâcher. Il est obligé de relâcher. Il est obligé de relâcher. Pendant que tu pries, pendant que tu pries, pendant que tu pries, il est obligé de relâcher cela. Relâcher cela. Relâcher cela. Relâcher ton foyer. Relâcher ton foyer. Relâcher ton foyer. On t'avait maudit dans le mariage. Mais c'est terminé à partir d'aujourd'hui. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. Tu vivras l'abondance de grâce dans ta maison. L'abondance de grâce dans ton foyer. L'abondance de grâce dans ta maison. L'abondance de grâce dans ton foyer. L'abondance de grâce dans ta maison. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Pas juste pour dire que tu es marié, mais pour être à la gloire de Dieu. 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 Ce qui avait été enterré va être libéré maintenant. Les destinées vont être repositionnées maintenant. Tu changes de chemin. Il y a une gloire qui descend sur ta vie. Tu n'as plus de la grâce juste au passage, mais la main puissante de Dieu. Il y a une opération angélique extraordinaire en ce moment. Une opération de restitution. Une opération de restitution. Une opération de repositionnement. Une opération de grâce. Tu sors des ténèbres. Tu sors des ténèbres. Tu sors des ténèbres. Shabayebos. Toute œuvre des ténèbres est brisée. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu la mort,
qui a vaincu toutes les œuvres des ténèbres. Et je déclare dans ta vie que tu passes des ténèbres à l'admirable lumière. Tu passes d'une vie de simple grâce à l'abondance de la grâce. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier particulièrement pour les percées financières. Le Seigneur va bénir plusieurs personnes ici pour son œuvre. Je vois des grands contributeurs aux croisades. Je vois des grands contributeurs à l'expansion du royaume. Je vois des bâtisseurs d'église. Je vois des personnes à qui Dieu donne une sagesse extraordinaire. Vous donne des positions extraordinaires. À partir de ce jour, des promotions vont arriver. Quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit le lieu où vous arrivez, parce que la grâce est sur vous, on vous appellera. Je prie pour la percée financière maintenant. Là où tu avais du mal à joindre des deux bouts, rentre dans l'abondance financière. Là où tes cartes étaient dans le rouge, qu'elles soient remboursées, que tu sois dans l'abondance. Là où tu n'arrivais pas à payer ton loyer est payé sur plusieurs mois. Là où tu étais dans la difficulté, le Seigneur te bénit. Je déclare une augmentation sur ton salaire. Je déclare que tu obtiens un emploi avec une meilleure rémunération. Je prie pour des personnes qui étaient dans des CDD avec des salaires qui n'étaient pas à la valeur de ce qu'ils pouvaient faire. À partir de ce jour, il y a une transformation. Vous passez en CDI, vous avez l'augmentation de salaire et vous avez le rattrapage dans le nom de Jésus. Le Seigneur bénit tes mains. Il bénit tes mains. Il bénit ce que tu touches. Il bénit ce que tu entreprends. Et c'est fructueux. Il y a des personnes ici qui ne savaient pas gérer leur argent par un problème de main sèche. Je chasse cet esprit-là à l'instant maintenant. Et tu sais gérer ton argent. Tu es béni financièrement. La main de Dieu est sur toi. Dieu te fait grâce. Je sens une grâce et une ouverture particulière dans le domaine des finances, dans ce que tu vas entreprendre, dans les revenus. Si tu étais travailleur autonome, je prie dans le nom de Jésus que ton chiffre d'affaires se multiplie par 4 dans les 3 prochains mois. Je demande au Seigneur de bénir tes greniers, de bénir tes entreprises, de bénir tout ce que tu fais. Partout où tu iras et que tu seras en train de prier pour les gens de ton travail, la main de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu t'accompagnera. Tu ne seras jamais dans le manque. Tu seras toujours dans l'abondance. L'abondance dans ta maison, l'abondance dans tes comptes, l'abondance de revenus, l'abondance dans ton foyer. Toute forme d'abondance sont ton partage dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel pourvoit de façon extraordinaire. Ah, la main de Dieu est sur toi. Bien-aimé, le Seigneur va bénir financièrement. Quand tu seras béni, n'oublie pas son œuvre. N'oublie pas les croisades. N'oublie pas l'évangélisation. Je pense que le pasteur Bédio il y a un programme pour une acquisition de bâtisse. N'oublie pas ces programmes-là. Quand tu seras béni, comprends que la source de l'abondance de grâce, quand tu continues de l'arroser, elle continue de te bénir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour les miracles financiers, particulièrement financiers. C'est ce que je ressens dans cette salle, afin qu'il n'y ait aucun indigent dans cette assemblée. Le frère de condition noble, de condition modeste, qui te servait avec son cœur, tu le mets au large financièrement. Cette femme-là qui travaillait plusieurs longues heures et qui ne pouvait pas servir Dieu comme elle le voulait, tu la mets au large financièrement. Tu bénis nos mamans ici. Ah, les dames qui sont par là, il y a une telle grâce sur la première rangée là. Il y a une telle grâce sur vos vies. Il y a une telle grâce sur vos vies dans cette zone. Waouh, merci Seigneur. Merci. L'onction est en train d'agir. Elle est en train de parler. Elle est en train de communiquer. Et dans cet instant, pendant que tes yeux sont fermés, le Seigneur te parle. Il te donne des instructions.
Il te dit des choses à faire, il te dit des actes à poser, il te dit comment te positionner, il te dit comment servir. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs. Je vois comme c'est des papiers qui descendent sur la tête de plusieurs personnes. Il y a des papiers qui descendent, mais en fait c'est Dieu qui est en train de te parler. Sur chaque papier, il y a une instruction, il y a quelque chose à faire. Waouh! La main de Dieu est tellement présente dans ce lieu. Nous bénissons le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia.